Bonjour, aujourd'hui je vais vous préparer un petit entraînement court de 15 à 20 minutes, spécifiquement pour les gens qui font, c'est l'été, donc qui font du vélo, de la course, en fait les triathlètes aussi, ceux qui font la natation. Donc c'est un court entraînement, mais qui va être, le focus va être vraiment au niveau des étirements, étirement des quadriceps, renforcement des fessiers et de la gaine abdominale. Donc, pour commencer, on va s'installer sur le dos, comme ça. Et on va commencer avec les pieds à plat, les bras longs de chaque côté. Donc, on va commencer en pressant une petite pression dans les pieds, une petite pression dans les bras. Et là, on va essayer d'ouvrir les clavicules de gauche à droite. Donc, et d'allonger la nuque le plus possible. On prend 2 bonnes respirations ici avant de partir. Donc, une bonne inspiration par le nez. Et quand tu expires, tu peux expirer par la bouche. Tu relâches le sternum, la cage thoracique et tu viens serrer ton ventre. Fait que tu t'imagines que tu as des jeans trop serrés et tu rentres le nombril vers l'intérieur. Encore une fois, j'inspire, je pousse dans ma cage thoracique, de gauche à droite, en haut, en arrière. Et quand j'expire, je détends sternum, cage thoracique et je viens serrer mon ventre. On va garder les pieds au sol et en expirant, je vais soulever ma tête, mes épaules. Et là, je vais amener mes yeux sur mon nombril. Donc, j'amène le poids de ma tête dans mon ventre. Je tire les doigts le plus loin possible. Je continue d'ouvrir les clavicules. Et je commence à battre des bras pour 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 5 battements de bras pour une inspiration. Et 5 battements de bras pour une expiration. Inspire. Et expire. Si ça va bien, amène une jambe en table à café, serre ton ventre, amène ton autre jambe en table à café, toujours le nombril à ta colonne. On continue à battre des bras, tire tes doigts le plus loin possible par là. Inspire. Et expire. Inspire. Et si ça va bien, tu peux allonger tes 2 jambes vers le plafond, tu visses tes cuisses vers l'extérieur. Et tu continues à battre des bras. Inspire. Et expire. Une dernière respiration complète. Inspire. Et expire. On dépose. On allonge complètement les jambes. On va allonger les bras vers l'arrière. Et là, surveillez, si vous allongez vos bras vers l'arrière, pour ne pas avoir d'espace ici dans le bas du dos. Donc, on vient porter la cage thoracique au sol pendant que les bras s'en vont en arrière. Ça se peut que tu ne te rendes pas au sol, c'est correct. Flex les pieds, presse dans tes talons. Amène tes bras vers le plafond, menton à ta poitrine. On vient s'enrouler vers l'avant, c'est le premier, c'est toujours plus raide. Et on redescend en creusant notre ventre, on déroule notre colonne. Et là, si jamais c'est très raide et tu n'es pas capable de monter, viens chercher l'arrière de ta cuisse. Pousse ta jambe dans tes mains. On monte. On dépose. On plonge. Et on redescend en pressant nos talons dans le sol. On y va encore 2 autres fois. Il y a des matins que ça lève bien. Il y a des matins que c'est plus difficile. Donc, si c'est difficile, c'est un matin difficile, tu vas venir chercher la jambe. Et tu vas redescendre. Excellent. Et là, tu vas venir allonger ta jambe. Tu vas venir chercher l'arrière de ta cuisse. Et tu vas juste tirer la jambe vers toi. Donc, on veut étirer un petit peu les fessiers et l'arrière de ta cuisse si c'est raide. Et là, tu vas essayer d'allonger ta jambe complètement. Essaye de me visser la cuisse vers l'extérieur
et viens chercher ta cheville. Si tu n'es pas capable de te rendre à ta cheville, va chercher ton mollet, l'arrière de ta cuisse, mais essaie de garder la jambe la plus longue possible. Si tu es capable d'aller chercher ta cheville, c'est parfait. Essaie d'allonger la nuque. Et là, on va aller travailler ici pour continuer à étirer la chaîne postérieure. Donc, on flex et pointe. Flex, pointe. Flex, pointe. Et on va faire des petits cercles. Juste la cheville qui cercle. 5 cercles d'un côté et 5 cercles de l'autre côté. On ramène. Dépose les bras le long de ton corps. Flex le pied de la jambe qui est allongée. Et là, on va faire des petits cercles. Mais imagine que tes orteils et ta jambe veulent aller toucher au plafond. Donc, juste des petits cercles. Toujours en stabilisant ici ton bassin. Creuse ton ventre. Et cercle 1. Cercle 2. Cercle 3. 4. Et 5, on renverse dans l'autre direction. 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Excellent. Amène talon à ta fesse. On étire. Et on a 2 jambes. Donc, on va faire l'autre. Jambe droite allongée. Pied flex, tu pousses le talon dans le sol. T'allonges la jambe gauche. Oh, celle-là ce matin, plus raide. Donc, tu viens chercher l'arrière de ta cuisse. Prends le temps d'étirer comme il faut. On va étirer tout ça. La jambe qui est au sol, toujours le pied flex. Et on allonge notre jambe. Ça se peut que ça tire beaucoup. Et on va chercher la cheville avec les mains. Si tu ne te rends pas à ta cheville parce que ta jambe ne déplie pas, c'est possible. Tu vas aller chercher l'arrière du genou, la cuisse, même si ta jambe est comme ça, que ça tire, garde-la comme ça. On veut que ça tire. Donc, si tu es capable d'aller la chercher plus haute, tu vas la chercher. Et là, on flex et on pointe. Et flex, pointe. Flex, pointe. Fait en même temps, on étire les tendons d'Achille. Et naturellement, on étire le mollet, l'arrière de la cuisse. Et tu vas voir, plus tu le fais, plus ça se détend. On va faire un cercle de pieds. Et on renverse dans l'autre direction. Et là, on y va pour des cercles de jambes. Donc, visse un peu ta cuisse vers l'extérieur. Garde la jambe droite, le pied flex. Et là, 5 cercles dans une direction. Pas besoin de les faire grands. Mais serre ton ventre. Rentre le nombril vers la colonne. 3, 4 et 5. On renverse. 1 et 2 et 3 et 4 et 5. On vient chercher le talon. On amène le talon vers la fesse, le genou vers la poitrine. Et on va se servir de notre jambe pour venir s'asseoir. Hop! Parce qu'on s'en va rouler sur le dos comme une balle. Ça s'appelle rolling like a ball. On approche les talons de nos fesses. On enroule les mains autour des chevilles. On soulève les 2 pieds. Le front s'en vient entre tes genoux. Ça, c'est dans un monde idéal. Ça se peut que ça ne se rende pas. Donc, on creuse notre ventre et le mouvement, il part d'ici. Et non parce que je garoche ma tête en arrière. Donc, je creuse mon ventre, je roule et je reviens en équilibre. Roule et tu reviens en équilibre. Si jamais ça ne roule pas, viens mettre les mains en arrière des cuisses et expire quand tu reviens. Tu as toujours cette option-là. Un petit dernier. Excellent. Et on dépose. On recule les fesses. On va faire une petite série d'abdos. Normalement, on fait de 6 à 10 de chacun des mouvements. Aujourd'hui, on va le garder à 6. Donc, la première s'appelle Single Leg Stretch. Tu vas venir chercher ta jambe, main extérieure à la cheville,
Main intérieure au genou. Ton autre jambe, tu l'allonges. Long, long, long. Coude vers l'extérieur. Ça ton ventre et l'on change les jambes. Il n'y a rien qui bouge à part mes jambes. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 et 6. 2 genoux poitrine. Double leg stretch. Out, cercle et ramène. Out, 2. Out, 3. Out, 4. Out, 5. Out, 6. On s'en va pour nos ciseaux. Une jambe à 45, l'autre plafond. T'amènes la jambe le plus près possible de toi. On tire, tire et change. Tire, tire. Tire, tire. Tire, tire. Le but, c'est de garder les jambes le plus longues possible. 4, 4, 5, 5, 6 et 6. 2 jambes vers le plafond. Si jamais entre-temps, ton cou, il tire, dépose ta tête, tourne ta tête de gauche à droite. On ressoulève. T'amènes les 2 mains derrière la tête. Dans un monde idéal, on descend sans arquer le bas du dos, comme ça. Si jamais tu n'es pas capable, même chose ici. On raccourcit le bras de levier, donc plus facile de garder le ventre serré que ici. Dernier. Et on s'en va pour criss-cross. Épaules à genoux opposés. Et 2, 2, 3. Stabilise. Il n'y a rien qui bouge à part les jambes puis les bras. Le tronc est stable. C'est le dernier. Et tu déposes. Excellent. Petit étirement de la colonne. Jambes longues. Ici, essaye d'amener ton corps juste un peu plus en avant. Ça, c'est pas la position idéale. On est tout écrasé dans nos vertèbres. Donc, on essaie de créer de la distance entre la cage thoracique et les hanches. Les épaules sont loin des oreilles. Mes pieds sont flex. Et j'inspire, je me grandis. En expirant, je plonge comme s'il y avait un gros ballon ici. Puis je voulais passer par-dessus. J'éloigne les épaules de mes oreilles. Et je rebâtis ma colonne. Inspire. Expire. Et je rebâtis ma colonne. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire, tu te grandis. Menton à ta poitrine. On s'enroule vers l'avant. Et on rebâtit notre colonne. Excellent. On s'en va coucher sur le côté. Une petite série, ça s'appelle Sidekick Series. La jambe du dessous s'en va à 45 degrés. La jambe du dessus, elle est très très longue. Je place ma main ici devant pour éviter que mon corps se promène. Donc, main derrière la nuque. Si jamais tu as des problèmes de cou et que la main derrière la nuque te dérange, tu as toujours l'option d'avoir le bras sur ta tête. Donc, tu choisis la position qui te convient le mieux. Donc, on part avec la jambe du dessus, elle est parallèle au sol. Celle d'en dessous, le pied, il est dans le sol. Et je vais venir kicker devant et je vais aller kicker derrière. Et là, je serre mon ventre. Fais attention, tu ne veux pas rouler sur ta fesse. Donc, derrière. Et là, on va devant et on va derrière. Et devant et derrière. Et devant et derrière. Devant, derrière, un dernier devant, un dernier derrière. On revient au centre. Et là, on kick up. Flex le pied et ramène, va porter tes 2 talons un contre l'autre. Up et flex. Up et flex. Up, flex. Dernier. Et l'on reste. Petit cercle. 1 et 2
Et 3. Imagine que tu vas aller tracer des cercles sur le mur en avant de toi. 4 et 5. On renverse. 1 et 2 et 3 et 4 et 5. On dépose. Ça va. Et là, garde le pied flex en dessous. On kick. Et on vient porter le pied devant. Et voilà, ça travaille dans tes hanches. Si jamais tu n'es pas capable d'amener le pied ici devant et de mettre ta main, ça se peut. Il y a toujours l'option comme ça. Parce qu'on ça va travailler l'intérieur de ta cuisse qui est connecté avec tes abdominaux. Donc, jambes longues. Et là, on lift et down. Par ici. Tu lèves par l'intérieur de ta cuisse. Hop. Hop, hop, 3, 2, 1, on reste en haut, on cercle, 1, 2, 3, 4 et 5, on renverse, 1, 2, 3, 4, 5, on dépose, ramène les deux jambes ensemble, on s'en va dans un mouvement qui s'appelle bicycle. Donc, vous êtes cycliste, c'est pour aller chercher un bol étirement dans le psoas, dans ton quad et faire travailler tes fessiers. Donc, on part devant. On va le plus loin devant possible, la jambe la plus longue possible. Et là, tu vas derrière, le plus loin possible. Et là, imagine que ta jambe, pas qu'elle monte haute, qu'elle tire loin. Serre ton ventre, amène talon fesses. Et là, ramène genou, genou. Et allonge devant. Ça, c'est au ralenti. Derrière. Talon fesses. Là, ma cuisse ne bouge pas. J'amène mon talon fesses. Ça va étirer devant ta cuisse. Tu ramènes genou, genou. Et devant. Et là, dans le vrai rythme. Talon fesses. Genou, genou. Devant. Arrière. Talon fesses. Genou, genou. Un dernier. Et on pose au centre. On renverse tout ça. Donc, devant, talon fesses. Genou, genou, on allonge. On a de l'expérience. Le haut de mon corps bouge presque pas. Donc, je ne veux pas que quand ma jambe s'en va en arrière, moi, je suis rendue là. Donc, il reste toujours à la même place. C'est le dernier. Et sur le dernier, tu t'en viens, tu attrapes ta cheville avec ta main. Tu vas déposer ta jambe au sol. Là, on est en grand écart, ou à peu près, tout dépendant de ta flexibilité. Garde ta main ici et essaye de tourner tes deux épaules vers le sol. Un bel étirement pour la fesse, l'arrière de ta cuisse. Tu étires. Et on revient au centre. Jambes longues, on ouvre les jambes. Tu vas essayer de rouler tes cuisses vers l'arrière. Donc, je vais garder mes mains sur mes cuisses, comme ça. Je peux pointer les pieds si ça va. Et je m'en viens vers l'avant, tranquillement. Donc, je vais aller le plus loin possible sans que les genoux roulent par en dedans. Parce qu'ils veulent rouler les genoux vers l'intérieur, c'est normal, ça, c'est beaucoup plus confortable que ça. Donc, je veux que tes genoux restent vers l'arrière. On étire. Et on revient. On fait la même série de l'autre côté. Donc, ici, pied flex, jambes longues. Donc, mon dos, mes fesses devraient être égales si je me fie à mon tapis. Ça va t'aider. Si tu as un matelas, tu devrais avoir fesses et dos égales avec ton matelas en arrière et la jambe en diagonale, 45 degrés environ. Donc, je pousse pour allonger la jambe la plus longue possible et je garde la main sous la nuque. Si ça fait mal à ton cou, l'option, c'est de déposer la tête sur ton bras. Tu choisis, jambes longues, serre ton ventre. Et là, on part comme ça, on s'en va devant et on s'en va derrière. Et on s'en va devant
et derrière, et devant, et derrière. Et là, on y va avec le rythme. On kick, kick, et kick, 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 kick. Essaie de rester sur ta hanche, pas rouler sur ta fesse. C'est tentant d'aller sur la fesse. Kick, 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 kick. Fait que essaye de venir kicker ton nez à chaque fois. Kick le nez le plus loin possible. Kick, kick, et kick, kick. On essaie de donner du lousse à vos jambes, vos hanches pour performer en vélo. Et on revient centre. Talon devrait être égal. Si ton talon il est plus court, la jambe du dessus, c'est que tu es tout écrasé ici. Essaie de pousser dans la jambe pour aller chercher de la longueur. Et là, on kick plafond, on flex et on ramène. Kick et ramène. Kick et ramène. Kick, ramène. Kick, ramène. Kick, ramène. Dernier. Et là, on reste. Petit cercle. 5 cercles dans une direction. 2. Il y a une petite rotation externe dans ta cuisse. 4 et 5. On renverse. 1 et 2 et 3 et 4 et 5. On revient et là, on kick plafond. On vient chercher le pied. Oublie pas, si ça ne se rend pas, tu as l'option comme ça. Ou tu peux avoir la jambe un peu plus loin. Ça dépend de la mobilité de tes hanches. Donc, jambe ici, on lift up and down. 2, 3, 4 et 5 restent en haut. 5 cercles. 1, 2, 3, 4, 5. On renverse. 1, 2, 3, 4, 5. On dépose. Et là, on s'en va pour bicycle. Donc, la jambe d'en dessous, le pied flex. On s'en va devant. On amène talon fesse. Genou, genou. On va le plus loin derrière possible. On veut graffiner le mur en arrière avec les orteils. Et devant. Genou, genou. On allonge. Et devant. Genou, genou. Et allonge. 5 dans une direction. C'est le dernier. On pose. On renverse. En arrière. Talon fesse. Et devant. 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. T'attrapes ta cheville et tu viens porter ton pied au sol. Chaque personne, c'est différent. Donc, ça dépend de ta flexibilité. Et là, tu vas tourner tes 2 épaules vers le sol. On étire. Super. Et là, tu reviens. Et là, on va s'installer comme ça. Une jambe devant, en position de guerrier. Et tu vas toquer les orteils en dessous. Tu vas garder les mains au sol. Et tu vas soulever la jambe en arrière. Tourne tes orteils pour que tu sois un petit peu en ouverture. Je ne veux pas qu'il soit droit, je veux qu'il soit un peu en ouverture. Donc, tu vas tenter d'aller pousser ton talon dans le sol. Et ton poids va s'en venir vers l'avant pour commencer. Donc, je comprends très bien que je ne peux pas pousser mon talon dans le sol présentement. Donc, c'est sûr que ça va étirer le mollet et le tendon d'Achille. OK? Donc, on étire ici. On garde les mains au sol. Tu sens ton ventre toujours. Et là, tu vas allonger ta jambe en avant et tu vas pousser ton talon dans le sol ici. Essaye d'allonger tes jambes. Et devant. Et en arrière. C'est sûr que quand tu vas en arrière, ton talon va probablement plus se déposer. Et devant. Et derrière. Et si ça va bien, regarde ton pied en avant. Est-ce que ton pied s'en va en ouverture? Presse la grosse orteil dans le sol. Et là, tu vas monter sur la pointe de tes pieds en arrière. Tu vas déposer ton genou au sol. Tu vas venir mettre tes 2 mains sur ton genou. Tire-moi le pubis vers le nez, serre ton ventre. Donc ici, tu devrais sentir parce que tu transfères du poids en avant, mais tu ne fais pas la banane.
tu gardes le ventre serré. Et là, tu t'en vas en arrière. Et tu reviens devant. Et tu t'en vas en arrière. Et regardez mes orteils du pied en arrière. Les orteils sont toqués en dessous. Donc, ça fait travailler aussi les muscles de tes pieds. Tu reviens devant. Ici, serre le ventre. Amène un bras au plafond. Amène ton autre bras au plafond. Garde le nombril à ta colonne. Et là, pousse-moi ton cœur vers le plafond. Up, up, up. Et on revient. Excellent. Tu ramènes les deux pieds devant. Et on va changer de jambe. Donc, le poids est sur le pied d'en avant. Le pied d'en arrière, il est en rotation externe. Donc, ici, je transfère du poids en avant. Et là, j'essaie d'allonger mes deux jambes et d'amener le front le plus près possible de mon genou. Et je retourne devant. Et derrière. Et devant. Et derrière. Un dernier devant. Un dernier derrière. Et là, je vais monter sur la pointe de mon pied en arrière. Je vais tourner mon pied pour déposer mon genou au sol. Donc, je transfère du poids sur la jambe en avant, mais je garde toujours le ventre serré pour ne pas faire la banane et être dans le bas de mon dos. Moi, j'appelle ça la banane quand je suis toute courbée. Donc, le ventre serré. Excellent. Et là, on transfère du poids en arrière. Et je reviens devant. Et je transfère du poids en arrière. Et je reviens devant. Et je transfère du poids derrière. Et devant. Et là, quand je suis devant, plus je vais me redresser, plus ça va tirer. Donc, ça dépend toujours de ta flexibilité. Tu vas amener un bras vers le plafond, l'autre bras vers le plafond. Tu vas me pousser ton cœur. Hop, hop, hop. Et tu reviens doucement. Excellent. Tu amènes les deux jambes devant. Garde les mains au sol. Amène le front. Je vais me tasser ici. Amène le front le plus près possible de tes genoux. Et là, tu vas essayer de descendre les fesses le plus possible. Et tu vas essayer d'allonger les jambes en gardant ton ventre le plus près possible de tes cuisses. Ça va étirer partout en arrière. On plie. Et on allonge. Et plie. Et allonge. Et plie. Garde les genoux pliés. Déroule ta colonne. Une vertèbre à la fois. Excellent. Et voilà. Ce fut un petit entraînement bref, mais très, très efficace pour aller chercher les muscles que vous, les cyclistes, les coureurs, utilisent beaucoup, 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 beaucoup. Donc, le devant. Mais on a besoin aussi de flexibilité dans la chaîne postérieure et on a aussi besoin de renforcement. Donc, le petit workout, vous pouvez le faire après l'entraînement. C'est très efficace. En même temps, vous êtes déjà réchauffé. Donc, vous allez être en mesure de... Ça va étirer encore plus parce que vos muscles vont déjà être chauds. Donc, vous allez avoir un étirement optimal. Donc là-dessus, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie beaucoup. Mon nom est Nathalie Cadotte. Je suis entraîneur et propriétaire du studio de Pilates Nathalie Cadotte. Donc, si vous voulez plus d'informations, de renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Et là-dessus, bon été, bon entraînement.